Salut tout le monde, c'est Marty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le Galaxy S20 Ultra et l'iPhone 11 Pro Max. Alors oui, juste avant qu'on commence la vidéo, on est toujours en quarantaine, les coiffeurs sont fermés, du coup, port de la casquette obligatoire pour vous éviter un désastre capillaire. Bref, maintenant on a du pain sur la planche puisque grosse comparaison même entre deux smartphones qui sont même plus haut de gamme mais ultra haut de gamme. Donc du coup vous vous en doutez bien vu que c'est de l'ultra haut de gamme, peu importe celui que vous choisirez, et bien les deux seront vraiment très bons. Mais vous allez voir qu'il y a quand même certains points sur lesquels on s'attend pas forcément à ce qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre et pourtant les résultats sont un petit peu surprenants. Allez, on commence sans plus tarder vu qu'on a pas mal de boulot. Donc on va commencer côté design et comme je dis très souvent, tout ce qui est design, et bien c'est très subjectif, ça va dépendre de vous ce que vous aimez. Donc là déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on se retrouve avec deux grands voire très grands téléphones. On parle de téléphones qui vont pas forcément tenir dans les mains de tout le monde. Donc là si jamais vous avez des petites mains, peut-être plus vous orienter vers les versions S20 et iPhone 11 Pro tout court. Parce que là vraiment on a vraiment deux grands téléphones. En revanche ici du coup on retrouve le Galaxy S20 Ultra qui est un petit peu plus grand que l'iPhone 11 Pro Max. Et pour ce qui est en termes de poids, eh bien les deux font le même poids. Par contre là où je vais avoir tendance à avoir une préférence c'est sur les finitions de l'iPhone. Parce que déjà le S20 Ultra je le trouve sacrément moche. Ce truc noir à l'arrière, je n'y fais pas, ça fait à peu près plus d'une semaine que j'ai le S20 Ultra et franchement j'ai vraiment du mal à m'y faire. Je trouve toujours pas ça beau et je trouve que le smartphone fait vachement cheap. Il vaut quand même 1359 € et je trouve que dans les mains il fait un peu cheap et l'arrière ça fait un peu plastique. Et d'ailleurs autre plainte que j'ai à faire sur l'arrière, et bien c'est qu'en fait ça agrippe énormément les traces de doigts parce que du coup on est sur une finition un peu glossy, un peu brillante et donc du coup bien les traces de doigts vont s'agripper ultra facilement et ça je trouve ça juste chiant parce que si jamais vous voulez utiliser votre smartphone sans coque, et bien le smartphone va vite être dégueulasse et je trouve ça dommage. Tandis qu'avec l'iPhone on a une finition mat, du coup les traces de doigts se voient beaucoup moins. Après par contre ça reste quand même deux finitions très fragiles. Donc pour éviter les traces de doigts et le fait d'abîmer votre smartphone, comme d'habitude je vais vous proposer les coques Rhino Shield qui sont sponsors de la chaîne et c'est d'ailleurs grâce à eux que je peux avoir ce S20 Ultra. Donc un grand merci à eux. Et si vous ne les connaissez pas, et bien ils font des coques complètes, des bumpers ainsi que des skins pour smartphone. Et en plus du fait d'offrir des coques résistantes, et bien ils offrent des coques qui sont quand même relativement fines par rapport à la protection qu'elles nous offrent. Donc du coup si jamais leur site vous intéresse, et bien je vous mettrai le site dans la description ainsi que mon code promo juste ici. Hop là, juste une petite coupure dans la vidéo, toujours concernant Rhino Shield. Je viens tout juste de recevoir leur nouvelle coque. Donc c'est la collection aérospatiale avec des coques aux couleurs de la NASA. Je les trouve vraiment trop stylées. Donc là j'ai eu celle-là pour S20 Ultra. Bon je peux pas vous la montrer sur le S20 Ultra puisque je filme avec. J'ai eu celle-ci pour mon iPhone 11 Pro Max qui est je trouve ma préférée. Je la trouve vraiment trop classe. Et ici j'ai la même que pour le S20 Ultra mais pour iPhone 11 Pro Max. Et ici j'ai la toute simple avec le logo épuré NASA en rouge. Donc voilà, vidéo filmée avec le S20 Ultra, comme ça vous pouvez voir en même temps ce que ça donne et je vous montre ces petites coques trop stylées qui sont bien évidemment disponibles sur le site de Rhino Shield que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, donc ça c'était la partie pour le design arrière et en revanche sur la partie du design avant, donc là où on va voir les écrans, et bien là pour le coup je vais tendance à préférer le design du Galaxy S20 Ultra. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a un tout petit poinçon en haut de l'écran et c'est tout. Tout le reste c'est que de l'écran, en plus on a un menton relativement fin en bas, donc du coup je vais tendance à préférer ça plutôt que la grosse encoche qu'on a encore sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Donc du coup vu qu'on est sur les écrans, eh bien on va s'intéresser aux technologies qu'ils utilisent et comment fonctionnent ces deux écrans. Et donc on a deux écrans OLED ici, sur l'un comme sur l'autre, cependant là pour le coup il n'y a pas à tergiverser, le S20 Ultra va être bien meilleur pour plusieurs raisons. Premièrement parce que les couleurs sont plus vives, donc personnellement c'est quelque chose que je préfère, après je sais que certains préfèrent les couleurs un petit peu plus naturelles sur l'iPhone, mais pour moi ce sera plutôt les couleurs vives du Galaxy S20 Ultra qui me feront lui donner un avantage. En plus, deuxième gros avantage du S20 Ultra, et là pour le coup c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir si Apple va l'implémenter ou pas dans ses prochains iPhones, c'est que le S20 Ultra est équipé d'un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que sur la majorité des smartphones de nos jours, eh bien on a un taux de rafraîchissement à 60 Hz, donc comme par exemple sur l'iPhone que j'ai juste ici. Donc du coup bah voilà, on est habitué à ce que ça fait, les animations eh bien elles vont doucement, enfin je veux dire comme on est habitué jusqu'à maintenant. Et en fait sur le S20 Ultra vu que c'est 120 Hz, et bah du coup ça va deux fois plus vite, que ce soit pour faire du scrolling, que ce soit pour dans les applications, dans les menus etc. Bref ça va vraiment beaucoup plus vite. Et en fait du coup vu qu'on multiplie le taux de rafraîchissement par 2, et bien on a la sensation que tout va beaucoup plus vite en ce qui concerne les animations, les ouvertures d'applications etc. Et c'est une technologie qui est juste trop plaisante à utiliser et c'est difficile de revenir en arrière après une fois qu'on a commencé à utiliser ces technologies là. C'est d'ailleurs la même technologie que sur l'iPad Pro dont je vous parlais il y a de cela quelques jours. Bref pour le coup bien que l'iPhone se débrouille bien en écran et qu'il ait quand même un très bel écran, là pour le coup il n'y a pas photo, ça sera point au Galaxy S20 Ultra. Dernière chose en ce qui concerne les écrans, et bien sachez que sous l'écran du Galaxy S20 Ultra, et bien on a un capteur d'empreinte digital.
Donc comment ça marche? C'est très simple, on a le petit logo de l'empreinte qui s'affiche, on a juste à poser son doigt et hop, ça se déverrouille. Donc ça marche plutôt bien et c'est vachement cool. Et sur l'iPhone, comme depuis maintenant l'iPhone 10, eh bien on a toujours l'encoche et dans cette encoche se cachent les capteurs pour Face ID. Donc vous le savez, c'est cette technologie de reconnaissance faciale en 3D qui fait qu'on a juste besoin de regarder son téléphone et hop, ça se déverrouille, et toujours équipé du machine learning, c'est-à-dire que ça va apprendre de vos habitudes. Donc par exemple là je porte une casquette, et bien mon téléphone s'est quand même déverrouillé parce que il a reconnu que c'était moi, et après pareil si je porte une écharpe ou des lunettes, et bien il va quand même me reconnaître parce qu'il a appris de mes utilisations. Donc c'est vachement cool. Donc là après ce sont deux technologies qui marchent bien, mais personnellement je préfère la praticité de Face ID parce que par exemple tout bête, on fait la vaisselle, donc on a les mains dans le lavabo etc, on reçoit une notification sur l'iPhone qui est juste à côté, et bien hop on tourne le visage, l'iPhone va nous reconnaître et va déverrouiller, on peut apercevoir la notification et donc savoir si on répond ou pas. Tandis qu'avec le S20 Ultra, on est obligé de mettre ses doigts sur l'écran, et si on a les doigts pas propres ou les doigts mouillés par exemple, et bien ça peut être un peu chiant. Donc là du coup on va passer aux performances de ces deux smartphones. Donc je vais commencer par vous livrer les chiffres très rapidement parce qu'au final les chiffres on s'en fout, si c'est mal optimisé, et bien ça ne veut absolument rien dire. Donc pour les mordus de fiches techniques, voilà les chiffres. Donc on retrouve un processeur Exynos 990 pour le Galaxy S20 Ultra, 128 Go de stockage ainsi que 12 Go de RAM. En ce qui concerne l'iPhone 11 Pro Max, on retrouve une puce Apple A13 Bionic ainsi que 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Donc encore une fois ces chiffres ne veulent rien dire, mais en revanche peu importe le smartphone que vous choisirez, là vous aurez deux smartphones qui sont vraiment très puissants et qui feront tourner absolument n'importe quelle tâche, et ce sans aucun souci. Là pour le coup, et bien pour moi les deux sont égaux parce que les deux tournent vraiment très bien, je n'ai rencontré aucun problème avec l'un comme avec l'autre. Voilà, les deux feront tourner vraiment encore une fois n'importe quoi, que ce soit de la retouche photo, des gros jeux. D'ailleurs en plus si vous voulez faire des gros jeux avec le S20 Ultra avec l'écran 100 Hz, ça rend encore mieux. Mais voilà, en termes de performance, en termes d'usage quotidien, là pour le coup les deux sont aussi puissants l'un que l'autre, et vous pourrez faire tourner les mêmes tâches sans aucun problème avec l'un comme avec l'autre. Donc là pour le coup ce sera pour moi une égalité. Et désormais on va passer aux batteries de ces deux smartphones, et là vous allez voir que les résultats sont assez surprenants. Côté Galaxy S20 Ultra, on retrouve une batterie de 5000 mAh, et côté iPhone 11 Pro Max, on retrouve une batterie de 3969 mAh. Et donc je vous le disais, les chiffres ça ne veut rien dire si c'est mal optimisé, et bien c'est en est la preuve puisque l'iPhone 11 Pro Max est plus endurant que le Galaxy S20 Ultra. Alors là vous allez me dire comment c'est possible, et bien en fait tout simplement, le processeur du Galaxy S20 Ultra a beau être très bon pour effectuer des grosses tâches etc, cependant il est très mauvais pour l'optimisation de la batterie. Donc là avec ce S20 Ultra personnellement je l'utilise avec le taux de rafraîchissement à 120 Hz quotidiennement et avec une définition en FHD+. Donc c'est la définition qu'il y a au milieu, et je n'utilise pas le WQHD+, parce que la différence se fait peu à l'œil nu, donc je préfère largement avoir le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et donc avec ces réglages là, eh bien je tiens une journée avec le Galaxy S20 Ultra et c'est tout. À ma grande surprise, je me suis dit bon allez on va peut-être tenir quand même une journée et demie, malgré le fait qu'il y ait du 120 Hz etc. Je me dis bon quand même avec 5000 mAh, j'espère quand même qu'on va tenir au moins une journée et demie. Et bien en fait on tient une journée, donc ça reste une autonomie qui est dans la moyenne, hein, c'est pas non plus dégueulasse, mais je m'attendais franchement à mieux en fait, parce qu'avec 5000 mAh je suis un peu déçu. Donc je vais tenir une grosse journée en utilisation intensive, bien qu'il faudra recharger un peu en fin de journée. Et par contre ça va être compliqué de faire plus qu'une journée, peut-être une journée, même pas et demie, une journée un quart peut-être. Mais voilà, encore une fois ça va être compliqué de tenir plus d'une journée avec ce smartphone. Donc encore une fois ça reste dans la moyenne, c'est pas catastrophique, mais c'est juste que je m'attendais à beaucoup mieux avec 5000 mAh. Tandis que côté iPhone, et bien là pour le coup je tiens toutes mes journées, il ne m'a jamais lâché une seule fois depuis que je l'ai, donc depuis septembre. Et que ce soit utilisation intensive ou utilisation normale, je suis déjà monté jusqu'à 2 jours d'utilisation avec cet iPhone sans trop de soucis. Donc voilà, là côté batterie j'en suis vraiment très content là-dessus, et encore une fois l'optimisation Apple côté batterie est bien plus performante que l'optimisation Samsung. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu dégoûté des smartphones Samsung en Europe, parce qu'en fait on a les processeurs Exynos, donc les processeurs de chez Samsung, tandis qu'en Amérique eh bien ils ont les processeurs Snapdragon, et du coup ça offre une autonomie et des performances bien meilleures. D'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais pu avoir le S10 Plus que j'avais acheté aux États-Unis, et en fait la batterie était juste carrément meilleure que mon 10S Max. Je tenais 2 jours sans souci, grosse utilisation, pas grosse utilisation, voilà, il ne m'avait vraiment jamais lâché, les performances étaient incroyables aussi. Bref, tout était vraiment beaucoup mieux côté batterie, et tout ça en fait c'est dû à cause du processeur. Donc voilà, j'espère qu'un jour Samsung va arrêter les Exynos en Europe et va mettre les Snapdragon, parce que encore une fois l'autonomie est vraiment bien meilleure sur les Snapdragon que sur les processeurs Exynos. Donc du coup qui dit batterie dit rechargement, donc là par contre le S20 Ultra va se recharger en USB-C, donc ça c'est plutôt cool, comptez à peu près 1h15, 1h20
pour le recharger complètement de 0 à 100%, donc c'est assez rapide. L'iPhone pour le coup ça sera bien plus long et ça sera en Lightning. Après les deux smartphones sont équipés de la recharge sans fil, donc ça c'est super cool. Et par contre le Galaxy S20 Ultra a un bel avantage puisqu'il est équipé de la recharge sans fil inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien en fait ça veut dire que dans les réglages, vous avez quelque chose qui s'appelle Wireless Power Share. Et en fait du coup ça veut dire que vous l'activez, vous posez votre téléphone, enfin votre S20 Ultra, et ensuite vous posez par-dessus un autre téléphone ou d'autres appareils qui se rechargent en sans fil, et en fait le S20 Ultra va recharger en sans fil d'autres appareils. Et du coup je trouve ça vachement cool car même si ça se charge à 2 à l'heure, et bien ça peut toujours permettre de sauver 2-3% à un pote et je trouve ça assez pratique. En ce qui concerne désormais les OS de ces deux smartphones, vous le savez, iOS sur l'iPhone et Android sur le Galaxy S20 Ultra. Donc là pour le coup, ça va être une question de préférence tout simplement, ça va dépendre de vous, ce que vous aimez. Moi je trouve que là les deux sont bien optimisés, les deux tournent bien. En plus je trouve que la surcouche Samsung a fait d'énormes progrès ces dernières années, je trouve que maintenant c'est même vraiment utilisable. Voilà, j'ai plus besoin de mettre de launcher par dessus, de mettre des thèmes qui me correspondaient mieux. Là je trouve vraiment que la surcouche me correspond, les icônes sont sympas, tout tourne bien. Ça offre plein de petits tweaks à droite à gauche, franchement j'aime beaucoup cette surcouche de chez Samsung. Et pour l'iPhone, eh bien c'est classique, ça n'a pas beaucoup changé depuis ces dernières années, c'est un système que j'utilise quotidiennement depuis maintenant très longtemps, donc je m'y reconnais. Et voilà, c'est optimisé, ça tourne bien. Bref, encore une fois sur les OS, question de préférence ici aussi, puisque ça va vraiment dépendre de vous, ce que vous aimez. Bon, désormais, domaine crucial, domaine que vous attendez sans doute particulièrement, c'est en ce qui concerne la photo et la vidéo. Donc vous le savez, sur le S20 Ultra, on a désormais 4 capteurs, donc on a un zoom x100 et on a un grand angle, un ultra grand angle ainsi qu'un zoom. Tandis que sur l'iPhone, on a un grand angle, un ultra grand angle et un zoom, on n'a juste pas le zoom x100. Et donc là, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, lorsque je fais des comparaisons, je vais attribuer une lettre à chaque smartphone et je vais vous mettre des exemples à l'écran, donc de selfies, de caméra arrière, de vidéo, bref, la totale. Et ensuite, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous avez préféré avant que je vous révèle les résultats. Bon, désormais test de la vidéo avec ces deux smartphones. Bon, je suis désolé pour les photos, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, étant donné que nous sommes en confinement, je peux pas trop sortir de mon jardin, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà, maintenant vous avez les deux caméras frontales, donc vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'un comme de l'autre, avec les changements de focus, avec les changements de luminosité, notamment en haut dans le ciel. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir avoir un avis sur ces deux caméras frontales en vidéo. Désormais on change de caméra, on passe sur la caméra dorsale. Donc là pareil, encore une fois, vous allez pouvoir voir les changements en termes de focus, sachant que là pour l'instant je n'ai touché à rien en termes de mise au point. Voilà, je laisse l'appareil le faire lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Et après voilà, pareil encore une fois pour les changements de couleur, vous pouvez voir ce que ça donne. Et pareil pour la stabilisation, en même temps que je marche, vous avez un aperçu avec les deux smartphones, sachant que je les tiens à bout de main les deux. Donc là, je marche dans le jardin, donc bon, il y a des petits trous, mais au moins comme ça vous allez pouvoir voir ce que donne la stabilisation ainsi que les couleurs avec ces deux smartphones. Donc voilà, maintenant vous avez pu voir quel smartphone est capable de faire quelle photo et quelle vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez avant que je vous dise les résultats. Donc voilà, ça y est, j'espère que vous avez mis votre lettre dans les commentaires, maintenant je vais vous dire les résultats. Donc le smartphone A était l'iPhone et le smartphone B était le Galaxy S20 Ultra. Donc voilà, maintenant que vous avez vu lequel fait quelle photo et quelle vidéo, et bien vous avez sûrement votre préférence. Et encore une fois, là ça va s'agir de vos yeux, ce que vous préférez. Il y en a qui vont préférer les couleurs un peu plus vives du S20 Ultra, d'autres les couleurs un petit peu plus nettes de l'iPhone. Ça va dépendre de vous encore une fois. Après oui, le Galaxy S20 Ultra en offre un petit peu plus puisque vous avez un zoom x100 et il propose également la vidéo en 8K. Donc maintenant on va aborder les derniers points de comparaison entre ces deux smartphones. Donc on va parler des haut-parleurs stéréo. Donc vous le savez peut-être, mais le Galaxy S20 Ultra est équipé de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, tandis que l'iPhone a des haut-parleurs stéréo, on va dire, classiques. Donc bien que les haut-parleurs stéréo de l'iPhone soient vraiment très bons, pour le coup le Dolby Atmos du S20 Ultra fait largement mieux le taf et je trouve que le son est plus clair et monte beaucoup plus fort. Donc même si ça va commencer à saturer au-delà de 80%, voilà, les haut-parleurs stéréo sont quand même meilleurs là-dessus et là pour le coup il n'y a pas à chier, le Galaxy S20 Ultra se débrouille mieux que l'iPhone. Et après les deux smartphones sont résistants à l'eau et à la poussière, donc ça c'est plutôt cool, ça offre une bonne sécurité. Et en ce qui concerne les prix, eh bien je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais le Galaxy S20 Ultra est plus cher que l'iPhone puisqu'il est disponible au prix de 1359€, tandis que le prix de l'iPhone 11 Pro Max est de 1259€. Désormais je pense que vous devez vous poser deux questions, c'est lequel choisir et lequel est ma préférence.
Donc en ce qui concerne lequel choisir, eh bien j'ai envie de dire ça va dépendre de vous et de vos besoins tout simplement. Si jamais vous êtes beaucoup sur les écrans et que vous avez vraiment besoin d'un écran extrêmement de bonne qualité avec toutes les dernières technologies du moment, bah là pour le coup ça sera plutôt S20 Ultra. En revanche si jamais vous avez besoin d'un smartphone qui vous tiendra toute la journée sans aucun souci, avec une très bonne batterie, bah ça sera pour le coup plutôt iPhone 11 Pro Max. Après si jamais vous voulez un smartphone qui offre un zoom x100, et bah, ça sera peut-être plus S20 Ultra. Après si vous voulez de la bonne vidéo stabilisée avec un enregistrement en stéréo pour les vidéos, bah ça sera peut-être plus l'iPhone. Voilà, là vous avez vu un peu lequel offre quoi à travers ce comparatif, donc encore une fois ça va dépendre de vos besoins. Et personnellement, lequel je vais être amené à choisir, eh bien pour moi ça sera l'iPhone 11 Pro Max. Alors certes oui j'aime beaucoup Apple, mais l'année dernière je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais troqué mon iPhone pour le Galaxy S10 Plus parce qu'il m'avait vraiment bluffé. Là cette année je suis un petit peu resté sur ma faim en ce qui concerne ce Galaxy S20 Ultra, mais là où j'ai été vraiment déçu c'est en ce qui concerne la batterie. Je suis quelqu'un qui utilise mon smartphone beaucoup toute la journée pour faire beaucoup de tâches, pour répondre aux mails, pour jouer à des jeux, enfin bref pour faire énormément de choses, connecté en Bluetooth, Wi-Fi, en 4G, bref tout ça en permanence, et j'ai vraiment besoin que mon smartphone me tienne toute la journée puisque je m'en sers pour travailler, et bien qu'il se recharge vite, et bien je ne peux pas me permettre d'être près d'un chargeur constamment. Donc c'est pour ça que je vais être amené à préférer l'iPhone. Après si tout ça se corrige avec une mise à jour, et bien là on reverra le choix, mais pour l'instant je vais rester sur l'iPhone 11 Pro Max. Et un autre truc tout con pour lequel je préfère l'iPhone au Galaxy S20 Ultra, c'est encore une fois pour les finitions, parce que je trouve que quand on met un certain prix dans un smartphone, eh bien on devrait quand même avoir des finitions qui sont à la hauteur. Là on a de l'acier inoxydable, on a du verre dépoli à l'arrière qui fait du coup une finition mat, alors que là sur le S20 Ultra on se retrouve avec une finition qui fait un peu plastique, et je trouve que le smartphone fait vachement cheap. Même si après la majorité vont mettre une coque par dessus, je sais pas, je préfère quand même avoir un beau téléphone avec de beaux matériaux lorsqu'on commence à mettre un certain prix. Bref, en tout cas ça ce sont mes préférences, après peut-être que vous ça sera différent, d'ailleurs vous dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez et pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner ici. Allez, salut!